Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ce matin on a eu au moins un -2, peut-être même moins que ça parce que c'était waouh, bien givré la voiture. Il y a un brouillard, je sais pas si vous voyez mais on voit plus les champs. C'est tout blanc, 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 blanc. Ah tu sautes toi, t'es en pleine forme. Le froid il pique, 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 pique. Oh, yo, yo. Oh là là, c'est pas des canards au bout là-bas. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais le nom. Putain, ils sont pas gelés, hein. Incroyable, hein. Incroyable. Tu vas aller faire trempette? Ah bah non. Hein. T'as qu'à y aller toi faire trempette. J'ai pas de gants. Ça caille. Regardez ça comme c'est joli. Franchement, waouh. C'est calme. C'est vraiment calme. On n'entend que les corbeaux. C'est le silence. Il y a une fréquence bien particulière. Ouais. Bon, moi cette nuit, ça a été encore un travail incroyable. Waouh. Faut que je mette tout ça par écrit, j'ai pas eu le temps. Mon expérience travail nettoyage énergétique sur Samantha. On avance. C'est le dénouement de l'histoire. Là maintenant, je commence à comprendre pourquoi ce qui lui arrive est aussi important, aussi imprégné dans sa vie. En fait, j'ai vu, en remontant encore plus à la source, j'ai été attaqué cette nuit. Je sais pas quelle heure il était. Je suis réveillé à 5h du matin, je crois, 4h, quelque chose comme ça. Et quand je me suis réveillé, je me suis souvenu de ma sortie et que j'avais vécu telle et telle chose. J'avais été attaqué par une bestiole et que cette bestiole, elle faisait partie en fait de l'espace énergétique vital de Samantha pour lui pomper l'énergie. En fait, elle n'était pas contente du tout que je sois là parce qu'elle a vu que, elle a constaté en fait que on est sur la dernière ligne droite et que ben voilà, tu dégages, hein, voilà, tu dégages, tu retournes dans ta dimension, dans ta densité et tu la laisses tranquille quoi, voilà. Bon, du coup elle m'a foncé dessus. Comment la décrire? Alors imaginez, bon, j'arrive à quelques mètres d'elle et donc son corps physique, je ne vois jamais les corps physiques des personnes quand je suis en sortie astrale, quand je travaille pour nettoyer. Ce que je vois, c'est ce qu'il y a autour de son corps physique, c'est-à-dire toutes les présences hostiles, négatives, qui lui pompent son énergie, qui l'entravent dans sa vie. Là, on a... Ça, c'était un héron, mais je l'ai loupé le décollage. Magnifique. Et donc,
Elle était là, comme si elle avait été tapie dans l'ombre. Et direct, elle me fonce dessus, pardon, excusez-moi, sans me dire coucou, bonjour, vous allez bien, elle n'a rien à foutre, de savoir comment je vais. Elle me fonce dessus et elle ouvre la gueule bien haut, bien grande. Je sais pas si vous voyez, il y a un héron là-bas. Je vais essayer de faire un zoom avec le brouillard. Voilà, ça c'est un héron. Il est magnifique. Un peu plus loin, il y en a un deuxième. En fait, c'est un couple. Bon, de toute façon, on va pas faire le tour, je vais pas les déranger. Et donc, la bestiole, elle a foncé sur moi. En fait, c'était comme si c'était un serpent, une sorte de serpent. Elle a ouvert sa gueule sur plus de... Elle devait faire au moins 4 fois ma tête. Elle a ouvert sa gueule. De toute façon, je vais la redessiner. La tronche qu'elle avait, comment elle était, je vais la redessiner. Pardon, excusez-moi. C'était gris foncé. Et à l'intérieur, il y avait du rouge dans sa gueule. Vraiment. Donc, puis comme des petites dents à l'intérieur. Donc, elle a ouvert sa gueule. Voilà. Alors, elle a ouvert sa gueule. Elle a foncé sur moi. Je vous montre. Ça, c'est la bestiole. Elle a foncé sur moi et elle a ouvert sa gueule comme ça. Comme ça. Et sa gueule, le héron vient de s'envoler. Mince, on a loupé ça. Et sa gueule, en fait, j'ai eu le temps de compter, ça faisait comme une étoile à 5 branches. Voilà. Et puis elle s'est arrêtée, mais tout près de mon visage en fait. Elle s'est arrêtée à peu près là. Et moi tout de suite, le réflexe que j'ai eu, c'est l'humidité, ça me dégage les bronches. Et donc du coup, j'ai envoyé de la lumière rouge pour la brûler en fait. C'est pour la repousser au niveau fréquence. Au niveau énergétique, dans cette densité-là, quand on utilise du rouge et qu'on couple ça avec du violet, qu'on imagine que c'est des flammes, on grille carrément l'entité. Alors moi je suis pas pour direct aller jeter tout le monde, voilà, parce que ils ont leur travail aussi, ils ont quelque chose à apprendre. Regardez, celui-là il vient de décoller. Je sais pas si je suis dans le cadre ou pas, où c'est qu'il est, il est déjà disparu dans le brouillard. Et ils ont quelque chose à apprendre, voilà, je vais pas dégager forcément tout le monde, voilà. Mais par contre, quand je suis attaqué, je vois pas pourquoi je me défendrais pas, voilà. Blessé, si t'es blessé, t'es blessé. Moi, tu m'attaques, dans la matière, ça donne quoi? Eh bien, je me réveille avec une blessure. C'est ce qui s'est passé. C'était quand? Hier, avant-hier, je sais plus. Avant-hier, je crois. Je me suis retrouvée avec une blessure à l'avant-bras qui ressemblait à une brûlure, en fait. Comme si, en fait, j'avais fait une crise d'urticaire d'eczéma. Voilà. Un truc ovale. Et ça, c'est une attaque occulte. D'ailleurs, je sais même pas si ça y est encore. Je vais remonter la manche de mon gilet pour vous. Ah bah non, elle est trop... Ah si, on voit un petit peu. Attendez, je crois que vous allez pouvoir la voir. Si je remonte un petit peu encore, normalement. Excusez-moi pour les perturbations atmosphériques. Regardez. Vous la voyez à mon avant-bras? Voilà, donc ça, c'était avant-hier. C'était boursouflé. Il n'y avait pas de piqûre, il n'y avait rien du tout. C'est une attaque énergétique. C'était tout rouge, comme si en fait j'avais été brûlé, piqué. Voilà. Après, j'ai eu aussi quelque chose au niveau des reins, au niveau de la chute des reins, sur le côté gauche, une sorte de griffure
Après, moi, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui me suis griffée en gratouillant Voilà, je peux pas dire, ok, c'est ça, forcément. Parce que je ne sais pas, finalement. Si c'est pas moi qui me suis gratté. Mais là, à mon bras, je sais que c'est une attaque occulte. Parce qu'en fait, c'est moi qui est... parce que j'ai utilisé mon bras droit pour me défendre. Mais mon bras gauche, il a utilisé un bouclier de lumière, comme je l'ai utilisé cette semaine. Alors, bouclier de lumière, c'est un bouclier de lumière que j'utilise de temps en temps quand je suis attaquée. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas demandé en fait. C'est par rapport à mon guide dragon de cristal, blanc et bleu. C'est lui qui m'a dit qu'en fait, il a intégré ça en moi. Et ce qui fait que quand je suis attaquée, naturellement, je lève le bras comme pour dresser un bouclier. Et c'est ce qui se fait. Le bouclier apparaît automatiquement. Et la créature qui s'écrase dessus, au lieu de m'attaquer, le bouclier dégage une énergie qui va geler, cristalliser la créature. La congeler, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. La congeler, voilà. Donc ce qui fait qu'elle est complètement congelée. C'est quoi ça? Une oie sauvage? Ouais, peut-être. Il y en a des animaux ce matin, dis donc. Et donc ça la congèle complètement. Et après, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça la renvoie dans sa densité? Est-ce qu'elle meurt? Est-ce qu'elle disparaît? En tout cas, je sais une chose, c'est que ça neutralise ses pouvoirs. Et donc, ça l'empêche de me nuire davantage. Voilà. Après, j'ai d'autres techniques aussi. Comme par exemple, je vois une situation en sortie, ok, je travaille et puis je tombe sur une entité malfaisante qui est en train de faire je sais pas quoi autour du champ aurique énergétique de la personne qui elle-même est en sortie astrale, donc elle n'est pas présente du tout dans son corps, hein, elle est en train de se balader, en train de rêver. Et là, je vois cette entité qui est là, qui est en train de faire bidouiller je sais pas quoi autour de son corps, comme c'est déjà arrivé. Et moi je suis là et je regarde, mais elle m'a pas encore vu quoi en fait. Généralement c'est les petits gris qui font ça. Et une fois c'était une entité humanoïde, noire, comme une ombre en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait... vous savez comment on fait pause quand on regarde une vidéo? C'est exactement la même chose. J'ai fait pause. J'ai fait pause de ce qui était en train d'être acté, voire peut-être même activé sur la personne, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'elle était en train de faire. On va faire demi-tour. Ben, on fait demi-tour, loulou. Donc en faisant pause, on dirait un taureau. Un buffle. Oh, bah, doucement, il me saute dessus. Eh bien, je peux désactiver, mettre en place quelque chose, une protection. Je ne peux pas prendre l'entité et la déplacer dans une autre ou la balancer dans une autre densité. Bon, ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais là, en parlant, ça me donne une idée. Parce que on est créateur de l'autre côté, comme on est co-créateur, eh bien, je peux visualiser, co-créer que cette créature qui est en train de bidouiller les corps énergétiques de la personne, eh bien, qu'elle se retrouve dans une autre densité, dans la sienne. Bref, qu'elle sorte de son champ d'énergie. Je l'avais déjà fait, mais sur celle-ci, je ne me souviens pas l'avoir fait. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vais faire lorsque je retomberai sur éventuellement d'autres parasites. Où est-ce qu'il est, lui? Sur d'autres parasites concernant Samantha. Comme ça, on va s'en débarrasser. Vous voyez? Si vous-même vous êtes conscient
quand vous sortez en astral. Alors comment on sait qu'on est conscient? C'est quand on commence à analyser une situation et qu'on sait qu'on dort et que on sait que l'entité elle peut rien nous faire, mais rien du tout. Sur le plan énergétique, on est bien plus puissant qu'eux. On est puissant, on est invulnérable. Voilà. Donc, partant de là, sachant cela, on peut co-créer avec sa conscience, puisqu'on est conscient, plein de choses. Que l'entité, elle retourne dans sa densité. Si elle veut pas, eh ben on fait option 2, je deviens invisible. Je suis en mode sous-marin. Je suis invisible et on ne peut pas me voir. Voilà, ça aussi c'est une des méthodes, une des techniques que je pratique souvent dans les premiers jours d'observation au début, avant de commencer le nettoyage. D'abord j'observe. J'observe en silence et je regarde un petit peu ce qui se passe. Il ne faut surtout pas que je sois repéré. Surtout pas. Parce que dès que je suis repéré, bah après ils se méfient. Et après eux aussi peuvent jouer avec moi en se faisant passer pour qui que quoi qu'est-ce. Et puis jouer avec mes émotions, mes peurs, jouer avec l'énergie ambiante en la modifiant, en la métamorphosant. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on peut s'y perdre et ne plus comprendre en fait le qui, le quoi, le pourquoi et l'origine et de ce qu'on voit. Donc au début, c'est bien d'observer, enfin ça c'est par expérience avec au fil des cas que j'ai eus, je me suis rendu compte que Chris, tu rentres pas dans l'art direct, hein, voilà, tu te mets en retrait. Je sais que tu as envie que de ça, de tout dégager d'un coup, mais il faut pas en fait travailler par couche. Et ça qui est bien, c'est que moi, ok, je travaille sur vous, mais moi de mon côté, ça me fait évoluer à un point que vous ne pouvez pas imaginer parce que j'apprends, je comprends, j'analyse, ça me fait travailler énormément, quoi. C'est j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini de comprendre, j'ai pas fini d'analyser, de m'analyser, de me comprendre et de comprendre tout ce qui m'entoure. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Donc voilà les amis. Et donc voilà, donc j'étais parti pour une petite balade tranquillos, ça. Je vais vous montrer un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas trop de turbulences depuis tout à l'heure parce que je marche, mais alors le téléphone, il fait ça, c'est comme sur un bateau. Je vais vous dire, Chris, t'as trop bu hier soir, c'est pas bon. Et non, j'ai pas bu parce que je bois pas d'alcool. Doucement, Ben. Donc voilà, les amis. Eh bien, écoutez, profitez bien de votre samedi. Il fait froid, mais ça fait du bien. Ça remet les neurones en place. Un petit peu de froid, ça fait du bien aussi. Ça permet de brûler des calories. Parce que le froid, pour se chauffer, qu'est-ce qu'on fait? On brûle ses calories. Forcément. Donc voilà. Je ne vous dis pas non plus de vous balader dehors dans le froid pour vous geler les fesses. Hein. Mais c'est vrai que on se brûle les calories. Surtout quand on en a en réserve. Moi j'ai un bon petit ventre là, donc du coup c'est bien. La graisse elle va fondre. Quoique je suis emmitouflée comme un big madame, mais bon. Ah là là. Il y en a encore un là-bas, regardez. Il y en a encore un. Alors là-bas c'est un héron qui se dit, oh c'est encore cet humain qui est là dans le coin. Mais quand est-ce qu'il va partir? Il est là en mode observation, il bouge pas. Donc là, on a un couple de hérons. Il y en a même un gris, mais il est gris parce qu'il est jeune, en fait. Voilà, quand ils sont gris, c'est parce qu'ils sont jeunes. Ils sont blanés, en fait. Ou peut-être qu'ils ont 2 ans, je ne sais plus. Et après, ils deviennent tout blancs. Donc voilà, les amis.
Je vais vous souhaiter joli, hein? Je vais vous souhaiter un bon samedi et un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt.